Bonjour, 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 bien-aimé. Je te salue ce matin dans le nom précieux de Jésus-Christ. Toi qui es connecté ce matin à ce programme, nous sommes sur notre plateforme La Voix du Réveil. Je suis le pasteur Antoine du Centre chrétien de renouvellement spirituel. Je bénis le nom du Seigneur pour ta vie. La Bible dit ce ne sont pas les morts qui louent Dieu, ce sont les vivants. Tu as le privilège d'être en vie sur le plan naturel, mais mieux Dieu voudrait que tu le connaisses personnellement, que tu le connaisses véritablement, que au travers de la nouvelle naissance, que tu reçoives sa vie et que tu puisses l'adorer en esprit et en vérité, et que tu puisses le servir dans la vérité par l'Esprit de Dieu. Oui, bien-aimé, je rends grâce à Dieu pour l'étape de ce jour dans cette série d'enseignements sur un nouveau mouvement de réveil. Bien-aimé, je crois que Dieu fait grâce. Nous sommes dans une saison de grâce et dans cette saison qui n'est pas du tout facile. Oui, le Seigneur est à la porte. Permets-moi de te prévenir ce matin, une fois de plus, de te rappeler simplement que les temps seront plus durs. Mais gloire à Dieu, dans sa fidélité, il est là pour te soutenir, pour te fortifier, pour te tenir par la main. Pourvu que tu t'appuies sur lui, pourvu que tu comptes véritablement sur lui. Alléluia. Je viens continuer dans cette série d'enseignements sur le ramassis dans l'église, de cette catégorie de personnes qui est dans l'église, qui en réalité, bien qu'étant physiquement dans l'église, mais n'est pas réellement attachée à Dieu par l'alliance, par une véritable nouvelle naissance, et n'est-ce pas se tenir en ennemi de la croix et va travailler contre les desseins de Dieu. Alléluia. Ce matin, nous voulons voir une deuxième catégorie. C'est cette catégorie des enfants de Dieu dans l'église qui sont demeurés des enfants. Depuis que celui-là est né de nouveau, depuis qu'il s'est tourné véritablement vers Dieu, il est demeuré un enfant. Comme dans certaines familles aujourd'hui, il y a des enfants comme ça, qui depuis qu'ils sont nés, ils n'ont pas beaucoup grandi, ils sont demeurés comme des bébés. D'aucuns ont grandi au niveau de l'âge, mais sur le plan physiques, ils sont demeurés petits, ils sont demeurés bébés, comme des Mongols bien-aimés. Oui, il y en a comme ça, qui grandissent en âge, mais dans leur caractère, dans leur manière d'agir, ils sont demeurés des bébés. Généralement, ils sont un fardeau pour des parents, pour des familles, mais c'est une catégorie qui fait de la peine au Seigneur. Oui, dans l'église, cette catégorie de croyants qui est demeurée des bébés spirituels, qui n'est-ce pas, n'ont pas beaucoup grandi sur le plan spirituel et ils sont comme des fardeaux pour l'église, sont comme des fardeaux dans l'église, sont comme des fardeaux entre les mains du Seigneur et le Seigneur a de la peine parce que le Seigneur veut que l'on grandisse dans la foi, que l'on croisse et se développe et manifeste et puisse entrer dans son héritage et manifester la gloire de Dieu. Gloire à Jésus parce que quand tu es né de nouveau, tu reçois la vie de Dieu par l'Esprit de Dieu, tu es sauvé. Mais pendant que tu es sur la terre, tu fais partie du corps de Christ, tu es un membre de l'Église, Dieu veut travailler en toi afin que tu croisses, tu grandisses, tu te développes et que tu deviennes un instrument entre les mains de Dieu, un fils du royaume qui puisse réellement entrer dans son héritage et manifester la gloire de Dieu, témoigner de la gloire de Dieu dans ta saison, dans ta génération. La Bible dit dans le livre de Galates au chapitre 4, le verset 1, « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère à rien d'un esclave, quoiqu'il soit maître de tout. » Oui, justement, selon l'agenda de Dieu, quand tu es enfant de Dieu, tu es disposé à expérimenter de grandes choses avec le Seigneur. Mais quand tu es demeuré enfant, tu es comme un esclave. Tu ne peux pas entrer dans ce qui te revient de droit. Tu ne peux pas expérimenter ce que le Seigneur a prévu pour toi. Dans l'église, il y a cette catégorie de personnes. Je crois que tu es d'accord avec moi, bien-aimé. Quand nous voyons comment ça se passe aujourd'hui, beaucoup de croyants sont instables dans leur mentalité, dans leur façon d'agir, véritablement instables. Oui. Et pourtant, c'est pas du tout cela le souhait de Dieu. Dieu te souhaite autre chose pour toi. Dieu souhaite autre chose pour nous. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre d'Hébreux, chapitre 5, à partir du verset 12, « Vous en effet, qui depuis longtemps deviez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. » Gloire à Jésus. Or, verset 13, « Quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. » Oui, un enfant qui n'a pas compris la parole de Dieu, qui n'a pas grandi dans la compréhension des mystères, qui n'a pas grandi dans la révélation de la parole de Dieu, mais il est demeuré un enfant à raisonner. Un enfant, c'est celui-là qui passe le temps à raisonner sur la parole, c'est celui qui passe le temps à discuter sur la parole. Un enfant n'a pas de stabilité, il n'a pas de maturité. C'est celui qui fonctionne généralement dans la chair, dans des conflits dans l'église. C'est celui qui s'attarde à des détails. C'est celui qui est
toujours en train de murmurer, c'est celui qui est toujours en train de critiquer, mais c'est celui qui n'est pas une solution. Il n'est véritablement pas une solution. C'est celui qui opère beaucoup dans l'orgueil, c'est celui qui agit beaucoup dans les querelles, c'est celui qui agit beaucoup, n'est-ce pas, dans les conflits. Gloire à Jésus. C'est celui qui est toujours dans le besoin, c'est celui qui demande et qui en redemande. Un enfant a toujours besoin qu'on s'occupe de lui. Un enfant a toujours besoin qu'on intervienne pour lui. Un enfant a toujours besoin d'une intervention extérieure. L'enfant n'a pas grandi. Alléluia. Et il y en a comme ça dans l'église aujourd'hui. Il ne peut pas encore prier. Il ne peut pas se défendre lui-même dans la prière parce qu'il est demeuré un enfant. Il ne peut pas raisonner selon la pensée de Dieu parce qu'il est demeuré un enfant. Il ne peut pas être utile entre les mains de Dieu pour le salut de plusieurs. Il est demeuré un enfant. Il n'arrive pas à être une solution dans l'église et ensuite hors de l'église vers le monde parce qu'il est demeuré un enfant. Gloire à Jésus. Et dans l'église, il est une pierre d'achoppement pour plusieurs. La Bible dit dans 1 Corinthiens au chapitre 3, à partir du verset 1, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? C'est ça, l'une des caractéristiques d'un enfant, d'un bébé spirituel, d'un bébé dans l'église. Lui, il est dans des conflits charnels. Il est dans des conflits charnels, il est dans des revendications charnelles. Il est toujours dans l'attente d'une intervention de Dieu. Il est toujours dans l'attente d'un secours de qui que ce soit. Et il est toujours dans des conflits, des jalousies, d'hypocrisie. Il est toujours dans des choses qui ne l'édifient pas lui-même et qui n'édifient pas les autres. Alléluia. Une génération dans l'église, une catégorie de personnes qui n'arrivent pas à grandir spirituellement, qui n'arrivent pas à se défaire, n'est-ce pas, des œuvres de la chair et qui est constamment dans la chair. Ce genre de personnes, généralement, dans son témoignage, on aura l'impression qu'il n'est pas très différent d'un homme du monde. Il n'est pas très différent de quelqu'un qui n'a pas encore connu la lumière. Il n'est pas très différent de quelqu'un qui n'a pas encore véritablement connu la visitation de Dieu, qui ne s'est pas encore ouvert à l'influence du Saint-Esprit. Il n'est pas très différent de l'homme du monde qui vit selon la chair et qui pratique, n'est-ce pas, les œuvres de la chair. Il n'est pas très différent, on pourra, n'est-ce pas, l'assimiler à cette catégorie de personnes qui ne connaissent pas Dieu. Et pourtant, il a été visité par la grâce de Dieu. Et pourtant, son cœur s'est tourné vraiment vers Dieu. Il ressent un amour profond, un amour sincère, un amour sérieux pour Dieu. Mais il n'est pas utile entre les mains de Dieu. Il est charnel. Il demeure dans les œuvres de la chair, dans les désirs charnels. Il y demeure. Il n'arrive pas à s'en défaire. Il fait encore dans la jalousie. Il fait dans l'orgueil. Il fait dans la calomnie. Il fait dans la médisance. Il n'est pas très différent de celui qui n'a pas connu Dieu. Il n'est pas très différent de celui qui est dans le monde. Il fait, n'est-ce pas, dans la calomnie. Il fait dans la différence. Il n'est pas sérieux. Il n'a pas grandi. Bien-aimé, je ne sais pas si tu fais partie de cette catégorie qui fait de la peine à Dieu, cette catégorie qui fait de la peine au cœur de Dieu, parce que Dieu veut le voir différent. Dieu veut pour lui un témoignage différent, un témoignage pour sa gloire. Alléluia. Je ne sais pas si tu es de cette catégorie. Je prie ce matin que le Seigneur te fasse grâce, que tu ne sois pas cette catégorie de chrétiens. C'est cette catégorie de chrétiens qui manque généralement de stabilité. C'est cette catégorie de chrétiens, de croyants qui manque généralement de stabilité, de fermeté dans la foi. C'est cette catégorie de croyants qui ne sont pas fermés dans la parole, Parfois, ils peuvent réciter beaucoup de versets bibliques, mais ils ne comprennent pas ce dont ils parlent. Ils sont demeurés comme des enfants. Ils n'ont aucune connaissance solide de la volonté de Dieu et ils vont d'église en église. Ils iront d'église en église. Ils n'ont pas du tout de stabilité. Ils ne sont pas contents ici aujourd'hui, ils iront ailleurs. Ils ne sont pas contents là-bas, ils iront ailleurs. Ils vont se donner une foule de docteurs. Ils vont changer de pasteur. Ils vont changer d'église. Ils vont changer de frères. Ils vont changer de sœurs. Ils vont changer de famille chrétienne. Ils vont changer leur famille pour une autre. Ils vont changer leurs parents pour un autre. Bien-aimé, tu n'es pas de cette catégorie. Je prie que le Seigneur se souvienne de toi. Quel que soit ton niveau de prière, quels que soient les jeûnes que tu peux prendre, parce que tu espères ci, tu espères ça, bien-aimé, ça se passe dans ton cœur. Dieu veut faire avec toi quelque chose de nouveau. Dieu veut que tu sois libéré de cette chose. Dieu veut que tu sois libéré de cette façon de faire. Dieu veut que tu sois libéré de cette instabilité émotionnelle, de cette instabilité
dans la chair. Dieu veut que tu sois libéré de cette influence charnelle, de cette influence diabolique. Dieu veut que tu sois libéré. Je prie que tu reçoives une onction particulière ce matin pendant que tu reçois ce message et que tu quittes cette étape d'enfant et que tu montes à une autre dimension avec le Seigneur. Tu es béni ce matin, bien-aimé, toi qui m'as écouté. Que le Seigneur te fasse grâce. C'était le pasteur Antoine du Centre chrétien de renouvellement spirituel. C'était la voix du réveil. Shalom à toi.